bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ce que vous devez savoir maintenant et le soin adapté. Je vous explique ce que vous devez savoir en rapport à ce que vos anges, vos guides, vos défunts qui vous protègent veulent vous communiquer pour votre situation actuelle, pour votre vie actuellement. Nous verrons après quelques blessures qui vous empêchent d'avancer. Et je vais pratiquer un nettoyage énergétique. Donc, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, le nettoyage se mettra en place. Et c'est une demande, donc voilà. Moi, je vais commencer. Avant de commencer, je vais vous faire choisir entre 3 choix. Alors, peut-être que pour vous aider, je vais mettre des pierres. Je vais mettre un cristal de roche au début. Qu'est-ce que je pourrais mettre encore? Un œil du tigre en second. Et alors, je vais pas mettre ça. La petite fée à la fin. Voilà, j'aime bien jouer avec la petite fée. Voilà. Cristal de roche, œil du tigre, petite fée ici. Je vous montre pour vous aider. Œil du tigre. Est-ce qu'elle vous attire cette pierre? Ou la petite fée ici. Voilà. Donc je vais commencer par le premier choix avec le cristal de roche. Je mets de côté le cristal de roche et nous allons attaquer ce tirage. On vous dit ici, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Vous avez une force en vous ici. Peut-être que vous êtes en baisse de morale. Et on vous dit ici que vous avez cette force pour dépasser cela. On vous dit ici qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. D'accord? Vous allez retrouver votre force et avoir ce retour à l'équilibre. Entre le yin et le yang, entre deux énergies. Il y a un équilibre qui se fait. On vous dit ici que vous êtes entouré, guidé. Alors ici, on vous dit, vos anges vous disent que vous êtes protégé de là-haut, mais éventuellement sur votre chemin, hein, puisque vous avez les aides ici. Mais éventuellement aussi, que vous êtes aidé dans votre vie avec des anges terrestres, car nous avons aussi des anges terrestres hein, qui sont là à des moments de vie pour vous aider. D'accord? On vous dit ici que il faut patienter un peu et que vous allez trouver la solution ou une ouverture à quelque chose. Hein, je pense peut-être à quelque chose qui vous mettait un peu dans l'attente. Hein, grâce à un appui, grâce à des aides. On vous parle ici de fertilité, mais il y a la tortue, de stabilité. Il y a encore cette notion d'équilibre et de stabilité ici, avec la sagesse. On vous dit ici que vous allez acquérir une certaine sagesse, une certaine stabilité, même si c'était long, c'était lent. Hein, on parle ici d'attente encore, qu'elle était un peu longue. Et on vous dit ici que vous allez enfin atteindre cette stabilité qui va vers la sagesse. Ça peut être dans une situation, ça peut être dans une relation, ou ça peut être en soi, bien sûr. Avant de passer encore au message, on va regarder ce qui vous retient. On vous dit ici qu'il y a des traumatismes d'adultes qui sont liés à votre mental. D'accord? Il y a eu un changement dans votre vie qui vous a un peu perturbé. D'accord? On vous dit ici que la lithothérapie pourrait vous aider. Elle serait d'un grand soutien pour vous. La lithothérapie, c'est tout ce qui est les pierres, hein, pour vous énergiser, pour vous protéger, je pense aussi. Peut-être le cristal de roche vous avez choisi, puisque c'est un nettoyant énergétique. On vous dit ici que vous avez eu une déception, une cassure, une brisure. Quelque chose qui vous a impacté, dont j'interviens dessus et je vous envoie l'énergie nécessaire afin de pouvoir nettoyer
ce traumatisme et cette déception et en faire une force comme on vous le recommande pour aller vers ce renouveau, cette stabilité, cet équilibre, qu'on retrouve l'équilibre en nous. On me parle ici que ces déceptions, ce sont des schémas répétitifs. On me dit ici que ces traumatismes d'adultes euh, viennent du mental. Hein. On se bloque. Voilà. On vous dit ici que les pierres pourraient vous aider. Hein. N'hésitez pas, avec un cristal de roche, quelque chose pour évacuer tout ça. Donc ici, je procède au nettoyage énergétique hein, de votre âme au sujet de cette déception, de cette cassure, de cette brisure qui vous ont un peu traumatisé. D'accord? Je vous y aide. Le cristal de roche est là pour vous y aider. C'est peut-être un signe aussi, si vous avez choisi cette pierre. Je nettoie cette déception et j'envoie les compréhensions à ce traumatisme enfin, de s'en sortir et de nettoyer et de vous diriger vers cette ouverture. On me parle ici. D'accord. Il y a encore une notion d'équilibre ici retrouvée avec cette carte, si vous le regardez bien. Hein. On voit une forme de protection quand même, hein, une forme d'équilibre retrouvée malgré tout. Il y a une notion ici de retrouver, j'ai l'impression de voir une fleur de lotus, de retrouver des plaisirs de la vie, des plaisirs simples, hein, de se reconnecter à ces plaisirs-là. Dans tous les cas, il y a la mort, il y a une transformation, il y a une fin de cycle, où là vous repartez vraiment. Il y a une notion de renouveau ici, en rapport à une déception, une rupture que vous aurez vécue, une cassure, un traumatisme, un deuil. Il y a quelque chose qui est intervenu ici. On me dit que vous avez cette force, la morale, pour avancer vers ça. Et c'est ce qui se fera, puisque le tarot vous le confirme ici. Je nettoie pour vous faire avancer vers ce renouveau. Voilà, pour moi c'est fait. J'ai envoyé les intentions. Donc, je vous souhaite bonne chance dans ce renouveau. Hein. Dans tous les cas, on vous affirme qu'il y aura la clé. Elle y est, et il y a la solution ici. Mais si ça prend du temps, hein, cette stabilité, cet équilibre, vous allez le retrouver. Donc voilà, et on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, même s'il est un peu court. Mais il est efficace. Voilà, on va direct dans le sens, dans la direction qu'il faut. Je vous remercie et je vais passer au second avec l'œil du tigre ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, il y a une notion de partage, il y a une notion de donner, il y a une lumière en vous, il y a quelque chose qui se situe dans le plexus solaire. Hein. Il y a une notion aussi d'avoir cet élan d'amour, de vouloir donner. Hein, c'est ce que je ressens à travers cette carte. Exactement, nous avons le cœur ici. Donc vous êtes une personne de cœur ici, on vous le dit, on vous l'affirme. Ici, vous avez besoin de donner de l'amour en abondance, vous avez besoin de distribuer. Alors soit vous êtes dans les énergies ou soit vous apportez beaucoup aux autres. On vous dit qu'ici que vous êtes solaire, hein, que votre cœur est vraiment solaire. D'accord? On vous parle ici d'un miroir, d'un effet miroir avec une ouverture ici vers le changement. Il y a quelque chose en effet miroir avec vous. Il y a quelque chose en fait
qui va vous apporter une ouverture hein, vers un changement de votre situation. J'ai l'impression que vous allez attirer les personnes qui sont comme vous, dans l'amour, ce qui fait que ça va vous donner une ouverture à un changement. Alors, je précise, ça peut être dans un changement professionnel au niveau vibration, vous voyez ce que je veux dire? D'attirer ce qui nous correspond, ou au niveau amical, d'attirer ce qui nous correspond, ou au niveau amoureux. On va attirer maintenant, grâce à ce déploiement du plexus solaire et de l'amour que vous avez en vous, qui est très solaire, vous allez pouvoir attirer un effet miroir, hein, des personnes nouvelles dans votre vie. Je pense que là, c'est relationnel. Voilà. C'est dans le niveau relationnel, je ressens. Continue. On vous dit ici la magie, donc il y a quelque chose chez vous, hein, effectivement. Il y a une victoire ici. Et vous avez agir. Il y a une façon de... Oui, c'est énorme. Ici, vous avez de la magie en vous. On ne parle pas tellement. Alors, ce qui me fait penser, en fait, c'est que vous avez quelque chose de magique dans votre vibration. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir, on voit là, hein, puisque vous avez un pouvoir d'agir déjà, ce qui est normal. Mais là, il y a une forme de vibration, hein, de vibration qui va vous mener à la victoire d'une situation, une ouverture et un changement en rapport à vos actions de cette vibration-là, de cette magie que vous avez en vous. D'accord? Cette notion du plexus solaire, que ça soit ouvert, de l'amour que vous pouvez distribuer, hein, qui va vous être retourné quelque part. On va voir les blessures. Il y a une lignée transgénérationnelle ici. On me parle de blessures de lignée transgénérationnelle. On me parle de schémas répétitifs. D'accord. Et on me dit qu'il faut un pardon à tout ça pour avancer. Donc on va nettoyer ça avant de voir vraiment les résultats définitifs, confirmation du message. Alors ici, on vous dit que vous avez tendance à répéter beaucoup de schémas, peut-être parce que vous avez beaucoup de cœur, vous avez beaucoup de vibrations à donner aux autres, donc on en profite, hein, c'est un peu un cercle. On parle ici que ça vient de la lignée transgénérationnelle parce que ça peut venir de votre maman, de votre papa, de votre grand-père, de votre grand-mère, un grand-père. C'est quelque chose qui se répète, c'est une lignée familiale ici. On a aussi ce qu'on vous dit, c'est pas très mauvais. Hein, en fait, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. C'est pas très mauvais d'avoir ce... Parce qu'il y a quelque chose que vous transmettez depuis de génération en génération, peut-être de vie antérieure, qui est très bon. Mais le problème, c'est que ça vous fait rentrer dans des schémas répétitifs en lien relationnel avec les autres. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Dans le fait de changer sa vibration, le fait d'attirer que ce que l'on donne là nous soit retourné dans de bons escients et non pas à nous faire répéter des choses qui ne nous conviennent plus, dans des états négatifs. D'accord? Donc je nettoie ça. Hein. En fait, ce qu'il faut nettoyer ici le plus, je peux couper les liens de la lignée transgénérationnelle, mais ça, quand on dit couper, c'est pas forcément ne plus revoir ses parents et toutes ces choses-là. C'est couper ce lien qui n'est pas bon, tout simplement, pour changer le rapport. C'est exactement ça, couper des liens. Hein, ce n'est pas du tout couper, on ne revoit plus la personne, non. C'est pouvoir en fait prendre assez de recul et voir ce qui convient ou convient plus, hein, pour pouvoir changer l'énergie et en fait de ne pas répéter. Ici, répéter les schémas répétitifs, c'est le fait de vous amener à la conscience de répéter, de conscientiser ce que vous répétez. Voilà. Et ce qui ne va pas, parce que ça vous fait tourner en rond, en fait, hein, c'est ce qu'on me dit. Ici, il y a une forme de pardon à avoir, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous ont blessé dans les mémoires transgénérationnelles, et le fait que vous les répétez, parce qu'il y a un manque de pardon, donc vous attirez ce genre de schéma-là, parce que il y a de la colère dessus, ou il y a quelque chose, hein, quelque chose qui n'a pas été accepté, il y a une forme d'acceptation à avoir, et un pardon ici à avoir. Donc je vous envoie l'énergie nécessaire pour nettoyer. Donc je nettoie, je nettoie, je nettoie. D'accord? Voilà, l'intention y est. L'énergie y est. Je nettoie. Et je coupe. À partir du moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, que vous saviez qu'il y avait un soin et que vous êtes sur ce tirage-là, c'est que vous acceptez que je coupe ces liens. Rien n'est hasard.
Nous allons continuer maintenant, voir la suite des messages. Pour moi, c'est fait. À vous de travailler maintenant. Oui, effectivement. Oui, d'accord. On dit que vous avez tendance de répéter quelque chose dans une relation ici. Et c'est bien dans un contexte familial, puisqu'il apparaît trois personnes qui peuvent représenter une association, un lieu de vie, un groupe d'amis, quelque chose. Il y a un chiffre 3 aussi. Ça peut intéresser peut-être le fait que on est dans des relations souvent à trois, hein, parce que nous avons une blessure de trahison, tout simplement, qui se répète dans la lignée transgénérationnelle. Ici, on voit que c'est surtout dans les émotionnels qu'il faut travailler, dans l'émotion, et c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et ici, vous avez quelque chose d'important, puisque on parle ici d'éloignement, en fait. Hein. On parle ici d'éloignement, de recul. C'est comme si on vous disait, vous allez arriver à couper tout cela. Pour arriver, c'est un renouveau, en fait, un changement, pour changer ces schémas répétitifs ici. D'accord? Donc là, je vais calmer un peu les émotions, en fait, qu'elles soient... Parce que vous êtes très solaire, hein, d'accord? C'est bien d'une lignée familiale ici. Ça peut être aussi... peut-être que les sœurs font pareil, les frères font pareil. Il y a quelque chose ici de notion, de répéter. On parle ici le fait d'un détachement, de se détacher de ça. Hein, d'accord? On vous dit aussi que c'est mental ici. Hein, c'est ancré aussi dans le mental. Il n'y a pas que le corps, en fait. C'est pas que la mémoire, c'est le mental. C'est un peu... d'accord? Voilà. Donc pour moi, c'est fait. Hein. Tout ça pour vous dire que vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est plutôt positif, puisqu'il y a une victoire dessus. Hein. Ça concerne l'intérieur, ça concerne la vibration ici. Vous allez passer à l'action. On parle que vous allez pouvoir attirer maintenant les changements dans votre vie. Il y a une porte qui va s'ouvrir hein, au sujet de ce que vous apportez aux autres et de l'amour. Il y a le cœur ici. D'accord? L'œil du tigre, vous êtes protégé ici. Hein, d'accord? Voilà, je vous remercie pour ce tirage. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et je vais euh, passer à la fée. On parle ici de limites, on parle ici de poser ses limites. Il y a une notion d'avoir des limites, de savoir imposer ses limites. Un grand changement, une grande révolution. Je fixe mes limites, je sais ce qu'il faut arrêter, je sais, les limites sont fixées ici. On continue. Vous avez le choix. D'accord. Ici, vous partez vers une réussite, un triomphe de votre situation, à condition que vous changez votre comportement et que vous y mettiez des limites. Ici, on vous dit que le choix vous appartient. Hein. Le choix vous appartient de subir ou ne pas subir. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous devez prendre conscience comme message ici. J'ai le choix entre subir ou ne pas subir. D'accord? Ça, hein, il y a une forme de lâcher prise à avoir sur ça, de se dire ça me convient, ça ne me convient pas. Et puis ça ne convient pas à l'autre, c'est pas grave. D'accord? Ici, on fixe les limites. Il y a un grand changement qui s'opère en soi. Ça nous amène vers la réussite, le triomphe de quelque chose, sur soi-même aussi, hein, qui a une forme de résistance ici, ou de non-résistance, de lâcher prise. On vous parle ici qu'il y a des blessures présentes. Voilà. Vous avez travaillé des blessures ici, on vous dit, ça va vous amener vers le triomphe, on l'a vu tout à l'heure, mais ça vous a épuisé. Vous avez besoin de vous recharger les batteries, vous avez besoin de vous recharger énergétiquement, c'est très important. On vous dit aussi que vous allez travailler une blessure ou que vous avez travaillé une blessure qui vous a épuisé ou qui va vous fatiguer. Hein, parce que c'est la blessure de je fixe mes limites, je me laisse plus faire, je ne subis plus. Et du coup là, il faut recharger les batteries en fait. Donc nous allons voir par la suite ce que ça veut. Ah,
Ici, on subit beaucoup les intentions d'autrui négatives. Alors, est-ce que cette image vous parle? Hein? Vous subissez beaucoup de choses noires de votre entourage et vous vous laissez happer là-dedans. Hein? Ça vous met dans une brouille mentale, en fait. Hein? Ça vous brouille le mental. On vous dit d'augmenter votre taux vibratoire. Hein. Il n'y a qu'en fixant ces limites que vous allez y arriver parce que vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Hein, c'est comme ça que ça dit. Donc là, je vais passer aux soins. Je passe aux soins sur la brouille mentale ici, qui est liée aux intentions d'autrui. Donc déjà, les intentions d'autrui, je vais les neutraliser. Hein, dans le sens où je vais nettoyer vos énergies de tout ce noir, de toute cette négativité hein, qu'on met en intention sur vous. Hein. Parce que vous savez, la magie noire, ben, ça existe, mais ça existe surtout sur les formes de pensée, comme je dis souvent. Dans le sens que si vous êtes en colère et que vous envoyez des énergies, des intentions négatives à quelqu'un, eh bien en fait, il va le ressentir et il va vous le renvoyer. D'accord? Il y aura toujours un retour. Que si que vous envoyez des pensées d'amour contre des pensées, des intentions négatives, ça va neutraliser ce côté noir en fait. Et tout ça, vous pouvez y arriver qu'en augmentant votre taux vibratoire, pour ne plus se laisser brouiller le mental ou monter le mental. Comme on dit des fois qu'il y a des personnes qui se laissent monter la tête, c'est parce qu'il y a des personnes jalouses autour qui vont tout faire pour que la personne ne réussisse pas de quelque part là, parce qu'elles savent que pour elles c'est une chance, et puis ça les embête, donc du coup elles vont en parler négativement. La personne, elle, qui est faible, parce que c'est dans sa période où elle n'est pas tellement en forme, elle est dans l'indécision, eh bien ils vont en profiter pour l'inculquer, c'est ça, dans la tête. Ils vont inculquer ça dans la tête, et du coup, mais la personne va être brouillée dans l'indécision, ne plus savoir quoi faire, en pensant que ce qu'elle avait pris comme décision, c'était noir, négatif, alors que peut-être c'était bon pour elle, et en fait, elle n'a pas pris sa décision avec son propre pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Puis aussi, il y a le fait que quand on se laisse trop victimiser comme ça, ou qu'on donne cette permission à ce que les autres personnes nous fassent du mal, du coup, on vibre là-dedans et on n'attire que ça. Et parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Je suis désolée, c'est des gens blessés et qui, quelque part, aiment blesser les autres pour moins se sentir seuls ou pour se trouver un peu supérieurs parce qu'elles-mêmes souffrent. Hein, il y a toutes ces notions-là et puis il y a encore plus, hein, vous voyez. Donc voilà, je vous enlève, je vous nettoie ces intentions d'autrui et cette brouille mentale pour vous éclaircir les idées. Et je vous augmente votre taux vibratoire que vous allez continuer à augmenter puisque vous allez arriver à reprendre votre pouvoir personnel et à fixer des limites puisqu'il y a un triomphe. D'accord? Vous avez besoin de vous recharger. Rechargez-vous. Augmentation du taux vibratoire. Alors comment se recharger? Vous avez aussi, ce que je fais, vous avez des méditations par la musique, vous avez la lecture hein, en développement personnel. Il faut se faire plaisir. C'est les balades en nature. C'est toutes ces choses-là qui vont augmenter votre taux vibratoire. Des choses qui vous font plaisir, des sorties, un gâteau. Vous voyez, tous ces plaisirs-là simples, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'acheter, hein, vous voyez, ouais, pas de souci. Ou faire quelque chose qui vous fait plaisir, peindre. Voilà, quelque chose qui vous relie à tout ça. Allez, nous continuons les messages. J'ai déjà commencé. Et après, je finaliserai. Voilà. Eh bien, c'est super. Voilà. On va sur une renaissance avec cette tasse d'épée. Alors, ne vous inquiétez pas. Il est retourné. Ça ne va pas être interprété retourné. Hein, parce que là, voilà. C'est super. Donc, voilà. Ben, c'est super. Écoutez, ben, je le répète. Ben, c'est joli, en fait, ces trois cartes-là. Ça me plaît bien. Il y a une renaissance hein, qui va se faire en vous grâce à ça. Grâce à tout ce travail. Il y a vraiment une révolution, vous le voyez là. Hein. Je me rebelle, quoi. Il y en a assez maintenant. Ça suffit, mais attends, voilà. Il y a ce truc-là. Là, on voit une renaissance pour vous. Hein, une renaissance remplie de sagesse. Une renaissance avec, on a compris les leçons. On sait maintenant, avec le pape, on sait exactement, on a acquis des connaissances. On sait pourquoi on a subi ça. Hein, et on renaît de ça, on ne répète plus, d'accord? On sort de la brouille mentale. Et surtout, avec cette carte,
on se reconnecte. On se reconnecte. Hein. On se reconnecte à l'univers, on se reconnecte à son intuition et à soi. Donc, il y a une reconnexion qui se fait. D'accord? Alors, je vais travailler dessus, hein, afin que toute cette sagesse s'exprime. Cette renaissance, cette compréhension, vous allez avoir une compréhension en fait de ce qui s'est passé. Et ça, c'est plutôt bénéfique. Hein. Vous allez comprendre pourquoi les autres se sont conduits comme ça. Hein. Pourquoi vous avez laissé faire? Parce qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qu'on subit. Parce que soit on le veut, ou soit, enfin on le veut jamais. Mais soit on l'accepte ou pas. Et c'est pas une forme de faiblesse. Hein. C'est parce que il y a la brouille mentale, ouais, comme il y a. C'est parce qu'on ne, c'est même pas qu'on ne sait pas. C'est que dans les périodes où on est faible dans la vie, vous avez toujours quelque chose qui va venir vous titiller à ce niveau-là. C'est un peu pour réveiller aussi. Hein. Réveille-toi. Hein. Là, j'appuie, ça fait mal. Non? Ah bah, je vais appuyer plus fort, ça fait mal là? Ah oui. Ah ben alors c'est quoi? Eh ben là, j'ai la blessure de... Voilà, c'est ça. Hein, jusqu'à qu'on comprenne cette blessure et qu'on en guérisse. Et là, vous avez la connexion. Il y a peut-être aussi, c'est ce que je ressens avec cette fée-là, parce que vous avez choisi la fée. Hein, elle ne se répercute pas là, ici, dans votre objet. Hein, regardez bien, ça ne vous fait pas penser à une fée avec sa baguette magique ici? Il y a un vœu réalisé ici sur quelque chose, grâce aux limites que vous allez poser ici. D'accord? Il y a quelque chose qui se réalise là. Il y a le triomphe. Il y a la révolution là. Il me semble que vous allez changer vous-même. Et ça va changer les choses. Ah là là. Ça va changer les choses. Ça, c'est sûr. Puisqu'il y a un vœu réalisé, une renaissance et une rébellion. Donc, je pense que la rébellion va venir là. D'accord? Donc voilà, je finalise. Je nettoie et je vous aide à franchir cette étape. Voilà. En toute compréhension et conscience. Voilà, c'est fait. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker pour échange si ça vous a plu. Et si ça réveille quelque chose en vous, si ça vous a fait du bien, voilà. De toute façon, je sais que j'aurai des petits commentaires pour me le dire. Et puis ça me fait plaisir parce que ça me fait évoluer dans quoi, je sais pas. Voir un peu les directions que je peux prendre. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.